Salut les filles et bienvenue au podcast Talente et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Là, on avait goût d'aborder aujourd'hui le fait que, oui, nous sommes entraîneurs à temps partiel, on a aussi nos jobs à temps plein, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé faire si c'était à revenir dans le temps, autre que ce qu'on fait présentement? Parce que, tu sais, c'est normal qu'il y ait d'autres choses qui nous passionnent, puis je pense que dans notre ère à nous, l'âge qu'on a, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous, on veut tellement essayer plein de choses que, oui, on est entraîneur, oui, c'est une passion, mais je le sais qu'il y a d'autres choses qui nous passionnent, fait que, oui, on va en parler parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'essayer autre chose non plus, là. Puis moi, je suis curieuse parce que je sais que tu as été dans la police. Yes. Puis là, tu es rendu en marketing, on a le podcast. Fait que déjà, de la police au marketing, y a-tu une autre chose que tu aurais aimé faire, une autre branche à ton arbre que comme pas encore fait, là? Ben pour vrai, oui, vraiment. Ça reste quand même dans le domaine du sport, je te dirais. Première chose que j'aurais vraiment aimé faire, là, malheureusement, je peux pas te dire dans quoi, mais j'aurais aimé ça être une athlète olympique. J'aurais aimé ça être une athlète dans un sport... Ah, je te vois là-dedans. Comme mondial, tu sais. Je sais pas quel sport que j'aurais fait, mais je me serais vraiment concentrée sur ce sport-là. Puis ça aurait pas été un sport qu'il faut que tu sois 5 et 8, mettons. Non, exact. Parce que j'aurais jamais pu. Clairement. Mais vraiment, j'aurais aimé ça être une athlète puis me dire « Aïe, je suis allée aux Olympiques. » Ça, c'est malade. Ça aurait été mon rêve number one si j'avais pu choisir. Là. Puis comme pouvoir grandir là-dedans. Mais sinon, j'avais pensé aussi quand j'étais à 15 ans, là, c'était soit la police, soit que je voulais être aussi un prof d'éduc. Mais ça aurait été prof d'éduc, mettons, collégial, universitaire. C'est tellement deux choses que je te vois dedans, là. Ouais. T'es ultra compétitive, t'es tellement comme organisée, puis t'aimes ça comme... Pas gérer, mais t'aimes ça comme... Oui, c'est vrai. L'idée, je suis un peu autoritaire, tu sais, des fois. Ben, tu sais, c'est sûrement la police aussi qui a fait ça de moi, là. Ben, c'est un trait de caractère que peu importe police ou t'aurais été prof d'éduc ou une athlète, t'aimes ça, l'idée, t'aimes ça, tu le disais dans un autre podcast, t'es ultra compétitive, t'aimes ça. Quand tu fais quelque chose, tu y vas all-in. Si tu dis que tu es une athlète, je sais pas moi, de tennis, ben tu vas te rendre pour être la meilleure. Tu seras pas la basic dans le milieu qui est comme moi, je fais ça dans la vie. Puis... Exact, non, c'est vrai. Je donne mon 110%, mettons. Mais c'est ça, prof d'éduc, j'aurais bien aimé ça, mais pas avec les jeunes. Parce que, tu sais, les jeunes, souvent, les filles veulent pas trop faire les cours d'éduc. Puis ça me frustrait un peu. J'étais cette fille-là. T'étais cette fille-là. J'oublie tout le temps mon linge d'éduc, c'est drôle. Ouais. Ben, oui, tu faisais exprès. Ouais. Mais au primaire, secondaire, j'aimais ça. Ça dépend quel sport, mais comme... Ouais, ça dépendait c'était quoi, mettons, dans ce moment-là, le sport qu'il fallait faire. Mais ça me frustrait, tu sais, je voyais les filles qui faisaient exprès de pas faire les cours, puis j'étais comme, voyons, je suis toute seule à faire les cours, puis moi, je tripais, là, puis j'étais genre la capitaine qui choisissait, puis j'étais comme vraiment une tweet. Fait que je me suis dit, si j'étais pour être prof d'éduc, ça serait, mettons, vraiment, tu sais, collégial et plus. Puis dernière affaire que j'aurais aimé faire aussi, c'est d'être physiothérapeute, mais pour les athlètes. Hey, oui. Tu sais, mettons, football, hockey, c'est ce genre de sport-là. C'est tout dans la même sphère quand même, hein. On voit qu'il est comme... Je sais, hein. Mais c'est hot, c'est tous des métiers tellement nice, puis tous les métiers que tu viens de nommer, je suis comme, crime, je te vois là-dedans, je te vois là-dedans. Je suis contente. C'est fou! Ah ouais, j'aurais vraiment aimé ça. Mais tu vois, je suis tellement contente d'être où je suis aujourd'hui, fait que je regrette absolument rien. Non, puis il est jamais trop tard pour recommencer. Fait que si j'avais eu envie, là, à 23 ans, là, quand j'ai quitté la police, ça m'aurait pas dérangé de repartir dans autre chose. Là. Puis là, il est pas trop tard, tu sais, t'es entraîneur, mais si jamais t'aimerais devenir physio, t'aimerais ça comme te spécialiser dans quelque chose, mais ça se fait, puis autant que t'es pas prof d'éduc, mais si à un moment donné, tu veux donner des cours d'entraînement, de groupe, des trucs comme ça, c'est une autre chose, tu sais, t'enseignes, tu peux aller chercher plein de petites sphères qui vont ramener à ça un petit peu, là, c'est possible, là. Puis, exemple que t'aimerais te dire, moi, je veux devenir prof d'éduc, tu sais. T'es jeune, là, t'as le temps encore, là, de... Oh ouais, clairement. Mais c'est sûr que là, en ce moment, ça m'intéresse moins, là, ça m'intéresse plus. Mais tu sais, mettons, je voudrais... Ouais, ça serait une... C'est parce que ce qui arrive, c'est que je tripais pas tant sur l'école. Je tripais pas tant sur les cours. Je sais pas si c'est parce que... Au secondaire, j'étais bonne, mais c'est rendu au cégep, on dirait que j'ai relâché. Puis... je sais pas si c'était parce que c'est les cours de TP, de technique policière, que j'aimais moins, que je tripais moins. Ah ouais? Ouais, je trouvais ça un peu... redondant?
Okay. Mon père m'avait expliqué c'était quoi le métier, parce que mon père, il faisait le métier, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai appris ça à l'école. Puis là, mon père disait, ce que tu apprends à l'école, ça sera plus ça, tu sais. Comme tout. Comme tout. Fait que, tu sais, j'étais comme, si mes cours, c'est de la merde. Tu te sens-tu du triangle de Pythagore dans la vie, toi, des fois? Il y a bien des affaires qu'on apprend que... Fait que, je tripais pas tant sur l'école à ce moment-là. Fait que, est-ce que j'aurais plus trippé si j'avais été, mettons, en physiothérapie? Peut-être, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça. Puis toi, ma belle Hélène, qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Moi, là, j'ai tellement été indécise longtemps. J'ai pensé que je voulais être agent d'immeuble. J'ai pensé que je voulais être prof. J'ai pensé que je voulais être chanteuse. Je suis clairement pas chanteuse. J'ai tellement comme plein de choses que j'ai tout le temps voulu faire. Mais s'il y a une chose que... Plus que tu penses jeune, tu sais, souvent, ça arrive jeune, des traits de personnalité ou des trucs que tu fais que tes parents, ta famille te le disent comme « Ah, tu sais, depuis que t'es jeune, tu fais ça. » Oui. Depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps aimé comme m'exprimer, parler. J'ai tout le temps aimé ça comme dire mon opinion ou je sais pas, tu sais, je regardais à la télé les animatrices, puis je capotais bien raide. Je voulais être à la télé, je voulais être à la radio. Puis plus que j'ai commencé à vieillir, ça c'est jamais parti nécessairement. Puis je me suis tout le temps rendu compte que j'aimais tout ce qui était côté média, animatrice à la télé, animatrice à la radio, tout ce qui est acting, des films, des annonces, tout ce qui est modeling, mais plus des annonces autant que tu vas voir quand tu vas entrer dans le Carrefour Laval ou peu importe sur les billboards, comme c'est tout le temps, tout ce qui est côté média, j'ai tout le temps aimé ça. Puis je m'avais informée aussi, parce que je pense qu'ici, l'école, c'est pro-média. Mm-hmm. Tu l'as fait, puis ensuite de ça, ben... Puis j'ai une de mes amies, elle a fait, elle, plus section comme radio. OK. Puis je connais quelqu'un qui l'a fait plus section comme pour la télé. Puis c'est tellement difficile après de se trouver des débouchés. Tu vas à l'école, ça coûte beaucoup de sous. Puis tu te rends compte quand tu sors que au Québec, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes que tu vas voir. Check les films québécois. Là, c'est tout le temps les mêmes acteurs à radio. Puis c'est difficile de te rendre là puis de te rendre à où on regarde à la télé puis qu'on est comme « Ah, moi, je veux être elle. » C'est souvent comme ça. Puis après ça, je me suis informée pour l'UDA, l'Union des artistes, puis on m'a expliqué que ça fonctionne selon des genres de crédits. Tu fais une annonce à la télé ou tu fais un genre de court-métrage, tu as des crédits, tu as ci, tu as ça, puis c'est comme ça que tu finis par monter. Okay. Si tu as un agent, puis tu fais faire ton portfolio, puis c'est plein de choses que... Moi, au début, j'étais en Gaspésie, là, quand je m'informais de ça, là, comme... Qu'est-ce que tu veux faire en Gaspésie? Fait que c'était tout le temps comme inatteignable pour moi. Ouais. Puis je me dis, OK, tu sais, c'est un rêve de petite fille. Peut-être qu'un jour, ça va donner, puis je sais pas. Mais là, crime, avec les réseaux sociaux, avec OD, là, il y en a beaucoup là, qui sortent d'OD, puis que c'est comme ça qu'ils ont un débouché sans nécessairement avoir été à l'Union des artistes ou qui ont eu une porte d'entrée. On pense à Claudie, mettons. Exactement. Clairement. T'sais, on a un autre style, là, hein, monsieur, que les portes s'ouvrent à lui. Là, comme, c'est des portes d'entrée. Pas facile, je dirais pas facile, mais plus... Tu te fais voir à travers le Québec, puis tu fais voir ta personnalité. Comme exemple, Claudie, on l'a vu qu'elle s'exprime bien sur TikTok, my God, tu sais, les rôles qu'elle fait, c'est easy. Fait que c'est facile pour elle. Fait que là, je me dis que c'est peut-être un petit peu plus possible, mettons. Fait que je ferme même pas la porte comme... je suis entraîneur, je travaille chez Believe, mais je ferme pas la porte pour ça. J'ai tout le temps senti que c'est quelque chose que je voulais faire. Puis là, avec le podcast, quand on a parti le podcast, on savait pas où qu'on allait s'enligner. Puis j'aime tellement ça. Ah, c'est le fun, hein? Juste jaser puis m'exprimer, peu importe le sujet, que même si ça serait à la radio, j'aimerais ça. Mais peut-être plus côté télé, animation, ou peu importe, même des courts-métrages. Tout le temps quelque chose qui m'a comme passionnée. Fait que je ferme pas la porte. Je trouve que ça paraît, tu sais, t'es très à l'aise. T'sais, on le voit que t'es vraiment à l'aise sur tes réseaux sociaux. Ouais, avec moi, tu sais, t'es full à l'aise, puis... Tu peux donner ton opinion, par exemple, puis il y a tellement de filles qui relate. Là, les filles commentent, puis sont comme « Ah, moi, je suis comme Hélène, puis je pense comme Hélène. » Puis, tu sais, ça se voit, là. Tu vois que t'influences beaucoup de ce côté-là, puis ça paraît que c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps. Ah, j'aime ça. C'est pas quelque chose que tu viens de commencer à faire ça avec le podcast, là. Non, 100%. Puis j'ai aussi le côté que, tu sais, tu dis que t'influences positivement, puis les filles, mais le côté... Il y en a qui chialent tout le temps, là, « Hélène, nanana », puis... Ça, c'est un côté que ça me dérange vraiment pas, puis je me fous un peu de l'opinion des autres. Puis je pense que ça, c'est un côté important quand tu es dans le domaine des médias, puis de tout ça. Parce que si tu te fais trop à l'effet du public côté négatif, puis ça t'atteint trop, c'est quelque chose que tu peux peut-être pas faire parce que tu vas te rendre compte assez vite que, c'est vrai, puis il y en aura toujours, là. Il va tout le temps en avoir. Fait que ça, c'est quelque chose que même là, ça me dérange pas. Puis, tu sais, si je peux donner un exemple, c'est con, là. Ça va pas très bien pour elle, mettons, mais Marie-Pierre Morin, ça a tout le temps été... Côté carrière, je parle. Oui. Elle, là, elle est sortie d'OD, elle a fait le banquier.
Oui, c'est vrai. Après ça, elle a fait des annonces pour Bewick. Elle a eu genre Maybelline, je sais pas trop quoi. Après ça, elle a fait une émission de radio. Elle a eu son émission à télé. Il y a eu plein d'affaires. Puis tu sais, elle a prouvé qu'elle était pas juste belle, puis qu'elle est capable d'être belle, mais qu'elle est capable d'être une maudite bonne animatrice. Puis comme les portes s'ouvrent à elle. Fait que en enlevant qu'est-ce qui se passe présentement, côté métier, moi, ça a tout le temps été la fille que j'étais comme aïe, tu sais, un jour, je veux faire ça. Puis elle, c'est parce qu'elle est sortie d'OD. Oui, clairement. Elle a accumulé les visibilités, tu sais. Exactement. Puis c'est comme ça qu'elle a appris à se faire connaître, puis elle a pogné des contrats. Fait que, maybe, je m'inscris à OD, là. 3 fois. Si les 3 fois, ça a passé à ça, ils m'ont pas pris. Fait que je suis comme, ben là... je suis sûre qu'il y en a qui, à la 4e, c'est là qu'ils ont été pris. Ouais, peut-être. Mais c'est ça, je ferme pas la porte. Je sais pas quelle opportunité qui va arriver un jour, mais peu importe, je vais les prendre. Puis tu sais, je m'arrange pour ça aussi, comme c'est dans mes futurs plans, d'aller me chercher un agent, de faire mon portfolio vraiment plus pour côté acting, puis tout ce qui est... Promédia, j'ai pas fermé la porte aussi, mais c'est ça. En même temps, on peut pas tout faire en même temps. Là, j'ai genre 10 000 projets, il faut que j'y mette sur place puis que ça soit comme un après l'autre. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me l'ont dit, puis des personnalités publiques comme « Let's go, vas-y ». Fait que ça, tu sais, ça prend juste des fois une personne là, ou quelqu'un qui voit quelque chose, une connexion. Oui. Dit « Check, moi, j'ai cette fille-là, comme, va voir ses affaires » ou « Je suis tellement pas gênée que même moi, je serais... » tu sais, bien capable d'aller cogner à la porte pour faire comme check mes affaires, là, puis oui, ben oui. C'est ça, comme, ouais. Ça me dérange vraiment pas, fait que, ouais, je pense que si je pense à tous les métiers, même si j'ai pensé à 10 millions, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire, puis encore aujourd'hui, j'y pense, puis encore aujourd'hui, comme, je travaille là-dessus. C'est une passion, hein. Vraiment, vraiment. Comme, je pense pas que ça va partir, puis même quand j'écoute la télé, ces choses-là, j'aime tellement ça, que... C'est ça, tu remarques, là, tu sais, toi, tu regardes l'animatrice, puis t'es comme, OK, ouais, ça, j'aurais pu faire ça, puis... Depuis que je suis jeune, je prenais, genre, même ma brosse, puis je faisais des shows à mes parents, j'étais comme, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous êtes bien assis, tu sais, mon père, il me le disait, là, comme, encore là, fait que, maybe one day, puis tu sais, tu l'as dit tantôt, le sport que tu aurais aimé faire, il aurait pas fallu que tu sois 5 pieds 8. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est une autre chose, comme je parlais de la photo pis tout, là, les mannequins Victoria's Secret, là, j'ai checké à aller, là, les Runaways, là, ça, là... Il n'y en a pas une en bas de 5 et 8, là. Si j'avais été 5 et 8, 6 pieds, là, je m'aurais arrangé pour prendre des cours bilingues, j'aurais été au gym 2 fois par jour, je m'aurais acheté des petits kits brillants, puis j'aurais été faire les auditions à chaque année, c'est sûr, c'est ça. Puis t'as tellement la morphologie, tu sais, t'es comme... T'sais, oui, t'es musclé, là. Ben non, j'ai pas la morphologie, justement. Non? Je suis trop musclée. Ah, Oui. Ils sont tellement minuscules. Ouais, c'est vrai. Ça, moi, c'est le côté que j'aime un peu moins. Mettons, comme on peut-tu diversifier, comme la shape en général, la mannequin que tu vois sur le podium, il y en a, c'est correct, toutes les shapes sont les bienvenues, mais comme, c'est pas tout ça, tu sais. T'aurais pu être mannequin, genre sport expert, genre des trucs de même. Ouais, tu sais, des contrats comme ça aussi, j'aime ça, là. Ouais. Et c'est pour ça que tout ce qui est, je te dis... Visibilité, que ça soit des vidéos commerciales, des photos, annonces, photos, peu importe, j'aime ça. Comme j'aime ça. Fait que maybe one day. Ah, je te vois tellement là-dedans, là. C'est fou. Mais qu'est-ce qui t'a retenu, mettons? Ah, c'est ça, c'est parce que c'est ton amie que tu voyais qu'elle avait pas de débouché, là. C'est pour ça que tu t'es pas ennuyée. Tu sais, elle m'expliquait, là, elle travaille en radio, elle a trouvé un petit peu, ça a pris du temps, c'est juste qu'elle me dit, elle dit, pour faire ton chemin, après... Tout le monde qui a fait cette école-là puis qui ont passé sont bons. Tu sais, il faut que tu te démarques vraiment. Oui, c'est ça. Ça, je sais que je serais capable. Oui. C'est juste que c'est tellement difficile que moi, ça serait peut-être plus côté télé, pas tant radio. Okay. J'aime ça, mais plus côté télé. Puis je regarde des films québécois, c'est tout le temps les mêmes acteurs. Peu importe si tu fais des castings, peu importe si tu as ton portfolio, on dirait qu'ils prennent tout le temps les mêmes. Ouais. C'est parce qu'ils sont bons, puis ils savent. Mais comme à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne fait pas nécessairement connaître tant les autres. Oh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus, toi, t'es tellement... Tu sais, physiquement, t'es tellement belle, je veux dire. Radio, c'est le fun, là, t'as une belle voix, toute, mais on manquerait de te voir, C'est parce que je fais tout le temps les phases, puis je suis tellement comme... T'es expressive au bout. C'est ça, je sais pas. Je pense que ça irait plus vers la télé. Mais pour vrai, je ferme pas la porte, puis en Gaspésie, c'était pas évident, là, même que je disais ça, justement, là, je veux dire... c'est pas vraiment possible en Gaspésie, c'est pour ça que... Ah, c'est dur, ouais. Je suis contente d'être arrivée ici, là, puis pouvoir, comme... réaliser ce que je veux faire, là. Mais en Gaspésie, tu as un poste de radio, puis c'est le bingo, puis à la télé, on écoute qu'est-ce qui est ici, tu sais. Non, c'est J'adore la Gaspésie, je veux pas les dégrader, mais comme, peut-être pas à la place pour... Ben, au niveau professionnel, t'es plus restreint. Ouais, mais j'en ai fait une annonce de télé là-bas. Ah! J'avais fait un... Ils demandaient une annonce pour, comme... Je pense que c'était des thermopompes, genre. Puis là, ma mère, elle avait dit que j'ai envoyé ta photo. Puis c'était une photo, genre, shooting photo back in the days, là, avec un photographe par rapport. Là, j'étais genre assise sur une botte de foin. J'avais les cheveux rouges, Bourgogne, genre.
Puis elle a envoyé ma photo, puis crime, j'ai été pris. Mais tu sais, le tournage, là, je te jure, on était dans une maison. C'est comme si moi puis mon faux chum, on était assis dans notre maison, puis il dit « Ah, j'ai hâte qu'on installe notre thermopompe, tu sais, on va être mieux, puis tout. » Puis le gars qui tenait le truc à son, c'était un manche à balai, puis il a tapé le truc dessus. Puis c'était même pas du vin qu'on buvait dans notre coupe de vin, c'était genre du jus de raisin. Puis on était dans le duplex de la fille qui nous le passait pour tourner ça, mais c'était broche à foin, là, tu sais. Même je le regardais à la télé, puis je me disais « Sacrifice, tu sais. » C'était pas développé comme ici, mettons, mais ça commence à quelque part. Puis même ça, j'ai aimé ça, tu sais. Il me dit « OK, faut que tu dises ça, c'est ton texte. » Comme parfait, genre. Ah, tu vas être bonne. Oh, ouais, comme c'était pas compliqué. Mais le monde en Gaspésie, je te dis, là, chaque jour, je me faisais dire « Pis, tu l'as-tu acheté ta thermopompe? » Puis je suis comme, c'est une annonce. C'est pas vrai, là. Oh my God! Ah, mais j'ai aimé ça. Fait que, tu sais, ça date d'il y a longtemps, là, qui est comme... Oui. Ouais. Ah, c'est bien hot, je savais pas. Non? Non, mais ce qui est nice, c'est que je me dis, tu sais, à 40 ans, là, il y en a des acteurs là, qui 100%. pop, là. Ouais. Puis, tu sais, jamais trop tard, là. Non. Puis pour peu importe, là, je veux dire, j'ai pas une seule place que je vais aller en sens des médias ou genre non, acting, tu sais. Grande ouvert, là, tu sais, au niveau... Importe, c'est ça, j'aime le fait d'essayer plein de choses, comme je disais, tu sais, Marie-Pierre... Cover Girl était rendue avec Bewick, après ça, le banquier a fait l'autre affaire, a touché à plein de choses. C'est ça qui est le fun, tu sais, de pas juste se sticker à une place. Peut-être un jour. Nice! Peut-être qu'un jour que tu vas être ma physio, je sais pas trop, moi, crime. Ouais, honnêtement, je pense pas. À refaire, par exemple, j'aurais peut-être fait ça. Mais non, c'est ça, plus maintenant, je trouve tellement que t'es dans ta branche pour l'instant. Ben, pour l'instant, pour toujours même, comme honnêtement. Ouais, je pense aussi, honnêtement. Puis ça regroupe tout. Un peu, qu'est-ce que tu voulais faire. Oui, clairement. Pour vrai, puis je pense que sans que tu aies fait justement physio, sans que tu aies fait prof d'éduc ou athlète, là, t'es clairement une athlète, là, on va te le dire, comme t'es shapée, là, genre, excusez-moi, pardon, là. Ouais. Oui, t'es très, tu sais, t'adores tous les sports, tu touches à plein de sports, comme, pour moi, t'es une athlète, puis tu sais, t'as pas besoin d'être genre... Oh, merci. Aux Olympiques. Aux Olympiques, c'est ça. Je connais tellement ça que, tu sais... Non. Dans mon cœur, oui. Ouais. J'essaie le plus possible de rester active. Puis j'aime tellement le sport, fait que... Exactement. Fait que t'as pu toucher à ça quand même, malgré tout. Oui. Malgré mon 5 et 3 quarts. Ouais. Mais c'est tellement comme fou à quel point à notre âge, puis ça, je disais, notre génération, on peut essayer plein de choses. Comme il n'y a rien d'impossible. Oui. Puis surtout, tu sais, vingtaine, trentaine, tu sais, tu peux encore bien essayer des affaires. Puis même plus que ça, là, tu sais, j'en vois là, des amis ou comme des amis de mes parents qui s'escriment, je suis rendue à comme 43 ans, mais j'aimerais ça essayer quelque chose d'autre. Je pourrais retourner à l'école comme, hey, c'est mieux que tu retournes à l'école. Au pire, c'est un DEP ou peu importe, ça va te prendre 5-6 ans. Puis que tu fasses qu'est-ce que t'aimes, que toutes ces années-là, t'es perdu à faire ce que t'aimes pas. Clairement. Selon moi, là. Oh oui, totalement. Je sais pas, t'es rendu à 60 ans, puis tu vas aller prof à l'université, comme... Non, tu vas sortir, tu vas être à la retraite. La maîtrise. Mais comme quelqu'un qui est dans la trentaine, même dans la quarantaine, qui dit crime, moi j'aimerais ça, je sais pas, moi être coiffeuse ou esthéticienne, ou j'aimerais ça être agente de bord, ou peu importe le métier. Là. Il y en a que ça prend 2 ans, puis t'es sortie. Là. Mais oui. Puis je me rappelle, même en technique policière, j'avais un papa là, de 40 ans. Là, mais oui, pourquoi pas? Puis rendu là, crime, il t'en reste quand même des années. Là. C'est quoi? C'est à quel âge tu prends ta retraite? 25 ans. Non, après 25 ans? Oui, après 25 ans d'accumuler. Tu sais. Fait que mettons que 40, il rentre dans la police, à 65, il a sa retraite. Exact. Tant qu'à avoir attendu tout ce temps-là, puis d'avoir resté, je sais pas, moi, mécanicien, puis qu'il aimait pas ça, puis qu'il aurait aimé ça être policier, puis qu'il s'est dit, j'aurais dondu. Il n'y a pas d'âge, selon moi. Comme il y a une limite, là, selon qu'est-ce que tu veux faire. Hein. Si ça prend l'université, puis du cégep avant, puis que ça te prend 10 ans, puis que tu as 50 ans, ça se peut que là, tu sais, à 60 ans, tu sors, puis tu peux pas nécessairement commencer. Mais même 40 ans, 30 ans, là, il est jamais trop tard. Là. C'est pour ça que je me dis honnêtement, comme moi, de mon côté, je suis entraîneur, j'adore ça. Je travaille chez Believe, j'adore ça. Mais si j'ai une opportunité pour côté télé ou médias ou ces choses-là, je vais me pitcher là-dessus à 100 000 %. Oh, oui. Ouais. C'est une passion que tu as depuis que tu es jeune, tu sais. Y avait-tu autre chose que tu te dis peut-être que ça aussi j'aurais aimé ou c'était vraiment, tu sais que c'est vraiment ça? Ben, c'est ça, je te dis comme mannequin de podium. Ouais, mannequin. C'est des rêves de petite défilé de mode. Ouais. Mais sinon, agent d'immeuble, j'avais pensé. Je pense à 1 million d'affaires. Moi, j'aurais aimé ça faire 1 million d'affaires, mais je peux pas faire 1 million d'affaires. Pour moi, il faut que vraiment je me concentre comme quand je veux quelque chose, je me concentre comme à 100 000 %. Fait qu'à part ça, j'aurais aimé ça, tu sais.
J'aime tellement les animaux, me dire au zoo. J'aurais pas travaillé dans un zoo. C'est pas nécessairement un métier que j'aurais aimé faire, mais genre, travailler avec des animaux. Ouais. Mais en même temps, s'il y en a un qui décède, je vais être en dépression 2 mois. Fait que ça marche pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Là. Genre, je fesse un oiseau sur la route, puis je broye pendant comme une journée, je me sens mal pour sa famille. T'sais. Oh non! Ouais, fait que... Tu penses à la famille des petits canons? Ah! Hey, j'ai fessé un genre de petit écureuil sur la route l'autre fois. Je suis arrivée chez ma mère en pleurs. Là, sa femme va l'attendre avec les enfants à la maison. Ils en reviendront jamais. Puis c'est parce que moi, je l'ai tué sur le bord du chemin. Puis j'avais pas rapport là. Puis je capotais. Un écureuil, là. Impossible! Je pourrais pas là, traîner dans un zoo. Puis qu'il y a genre un lion qui décède ou genre un zèbre qui fait une crise de cœur. Moi, j'en fais une aussi. Ça marche pas. Hey, c'est drôle parce que j'étais avec mon chum. Puis c'est moi qui conduisais. Puis il avait vu un écureuil. Puis il a dit « Allez, attention! » J'ai pilé dessus. Puis j'ai fait « Oups! » T'as juste fait « Oups! » Oui! Là, mon chum était comme sans cœur! J'étais comme... Ben non, mais j'étais comme... Je l'ai pas vu, je m'excuse, tu sais. C'est ça. T'es pas non plus pour non, sacrer un coup de volant de l'autre bord puis vous tuer. Non, c'est ça. Là, mon chum m'en voulait. Il est comme toi, mon chum, il est comme... Moi, je pense que j'aurais arrêté sur le bord du chemin. J'aurais fait des funérailles, genre, j'aurais fermé les yeux comme une petite prière, tout le monde, genre... Une petite croix avec des bâtons. Sur le bord du chemin. Là, tu roulerais. Bon, ça, c'est Hélène, elle a fait une croix avant. Hélène, elle a fait un autre. Genre, moi, je suis la sauveuse aussi des animaux sur le bord du chemin mort. Je leur fais tout un petit cimetière. Trop cute. Faudrait plus de gens comme toi. Oh, je sais pas. Moins comme moi. T'as la fille qui passe dessus. Moi, j'ai la fille qui va apporter dans le cimetière. Oh, mais bon. Hey, on bifurque de sujet. Tannante. Et enfin, mais qui ont de la gueule, là, on pourrait t'en dire. Et qui se ferment pas à trappe. On se ferme jamais à trappe. C'est pour ça qu'on a un podcast pour comme... Oui, ventiler. Ventiler, puis s'exprimer, parce que... Non, c'est bon, il faut qu'on ait ces discussions-là. Puis j'espère justement que ça a influencé des filles. Ben oui! Puis des gars aussi. Oui, on des gars aussi. Un gars aussi. Moi, j'essaie de... 20% c'est des gars. Quand même. Ouais, quand même. Ouais, fait que pour vrai, si vous avez une idée de métier que vous voulez faire, puis posez-vous pas la question « Ah, je suis trop vieux, je suis trop vieille », puis essayez-vous, tu sais, si vous avez la possibilité, comme fermez-vous jamais de porte. Non. Honnêtement, là. Si vous êtes sûr que qu'est-ce que vous faites, c'est ce que vous voulez faire à 100 000 %, why not? Mais il y a possibilité, des fois, de faire 2 choses en même temps, si c'est faisable, mais comme, fermez-vous jamais de porte en vous disant « Ah, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il est trop tard » ou « Tu sais, ouais, pourquoi ça serait moi? » comme... Il est jamais trop tard pour être heureux. Non. Faut faire ce qu'on aime. Exact. Ça finit bien. Oui. Un petit like, un petit commentaire. Écrivez-nous ce que vous auriez aimé faire, là, même si vous aimez votre métier, genre quelque chose que vous auriez aimé faire aussi. Là. Ah, moi, je suis curieuse. Moi aussi. J'aimerais ça savoir, les gens, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça, votre métier de rêve, mettons, si c'est pas déjà fait. Sinon, on se donne un rendez-vous au prochain épisode. Oui. Bye. Bye.